Parce qu'il faut que je trouve un coffre-fort maintenant. Et si vous l'ouvrez, c'est encore mieux. Bah voyons, tant qu'à faire. Je suis cuisinière, moi, je bosse pas pour les services secrets. J'ai d'autres plans pour ce soir. Aïe! Attends-moi dans ma chambre, entièrement nue. Qu'est-ce que tu fous là? Oh putain! Attends! Pas un bruit, ok? En fait, je préfère que ce soit toi qui me le billet. C'est toi qui as tué Alexandre Melny? Mais pourquoi? Vous aviez même pas le droit de lui donner ses médocs. Quel médicament? Vous avez vu une ordonnance avec ma signature? Ce mec t'a fait des trous dans le cerveau. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Vous êtes bien trouvés tous les deux en fait. Aussi débiles l'un que l'autre. Tu l'as tué pour me protéger? C'était lui ou toi? J'ai choisi. L'ADN de l'assassin retrouvé sur l'arme est celui d'une femme. Quelqu'un qui voudrait que les abus sur son proche s'arrêtent. Tant qu'on est ensemble, peut rien nous arriver. Je vais faire un prélèvement ADN sur la personne de Sabrina Gosselin. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Pourquoi vous voulez me faire un test ADN à moi? Je le connaissais même pas ce Melmond. Parce qu'on a retrouvé l'arme du crime et l'ADN qui était dessus, c'était celui d'une femme. Et alors, vous allez tester toutes les Marseillaises? Non, uniquement l'entourage féminin de la victime. Plutôt une bonne nouvelle, non? On vous fait le test, vous êtes innocenté, on n'en parle plus. T'as le droit de refuser, tu sais. C'est vrai? Ben oui, mais vous encourez 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Très dommage, surtout si vous êtes innocente. Oui, mais c'est une question de liberté individuelle. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, les personnes qui refusent sont automatiquement sur la liste des suspects, c'est logique. Alors? C'est non? Ok. Bon, on va se revoir très vite, alors. C'est de la merde. Je suis foutue. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au taf? J'ai été suspendu. C'est pas vrai. Quand ça? Puis hier midi. Je voulais pas t'embêter avec ça. C'est Revel qui a failli griller ma couverture et c'est moi qui traque. Attends, tout ça pour un mot de trop, mais te laisse pas faire, faut que tu préviennes le syndicat. Non mais t'inquiète, je suis pas viré, juste suspendu. Revel dit qu'il réfléchit à mon cas. Réfléchir? Réfléchir à quoi? Je sais pas. Il veut me mettre la pression. Il aurait pu le faire avant. Pourquoi maintenant? Oui, bah je pense qu'il te met au piquet histoire de marquer le coup, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ouais, avec son caractère de chiotte, tout peut arriver, crois-moi. Il peut aussi bien me virer. Hein. Ah, il osera pas faire ça, il va se mettre tout le commissariat à dos. Tes collègues, ils te soutiennent, non? Tu m'étonnes. Ce que j'ai dit au proc, tout le monde le pense tout bas, sauf que moi, je l'ai dit tout haut. Et ça, c'est une faute grave. Ouais, bah s'il te vire, là, il te donnera bien raison, ce sera vraiment un connard. Connard, quel pouvoir. Salut. Salut. Tu vas pas en cours? Non. Parce que, en fait, t'es dans quel collège? J'ai pas bien capté. Voltaire, à Toulon. Ah, c'est pas à côté, ça. Non. Mais du coup, j'ai pas compris. Vous restez à Marseille? Je sais pas. Cool. Enfin, je veux dire, ce serait cool, quoi. Ouais, carrément. En tout cas, t'as de la chance de pas aller en cours, hein. Non, c'est chiant, en fait. Moi, je préférais pas y aller, ça me rappelle trop le confinement. Écoute, ma mère est prof à Scoto, alors elle peut peut-être faire quelque chose. Peut-être même qu'on pourrait être dans la même classe. Ouais, ça peut être cool. Ok, bon, bah alors je te tiens au courant. Ok? Merci. À plus. Quoi, non, mais t'es sérieuse, là? Tu m'espionnes maintenant? Mais non, mais pas du tout, je vérifiais juste l'œil ton. Juste. Il est mignon, Noé, hein? T'es relou.
J'aurais dû faire ce test. Dis pas de conneries. J'ai refusé de le faire, c'est comme si je leur disais que c'était moi. Non, ça marche pas comme ça. Pour arrêter quelqu'un, ils ont besoin de preuves, de mobiles. Pour le moment, ils ont rien de tout ça. Ils sont sur moi, là. C'est quoi la solution? Je vais me dénoncer à ta place. Quoi? Ça va pas? C'est hors de question que t'ailles en tôle alors que t'as juste voulu me protéger. Tu vas pas payer pour un truc que moi j'ai fait. Non, mais c'est peut-être le moment pour moi que je paye pour tout le reste. Arrête de tout mélanger, là. Mais réfléchis, c'est le seul moyen que t'évites la prison. C'est non. Sabrina, tu tiendras pas 2 secondes en tôle. Moi, si. J'ai vécu dans ma voiture. Vivre dans un petit espace, ça me fait pas peur. Ah ouais? Et les autres détenus? Les folles? La douche 1 fois par semaine, la bouffe dégueu, la promenade 1 fois par jour? Je m'en fous. C'est à moi d'assumer. Je te laisserai pas faire ça. Je vais en crever, moi. Et si on partait faire notre vie ailleurs? Tous les deux. Tu dois bien connaître des gens qui pourraient nous aider. Je sais pas, c'est loin pour moi tout ça. Je t'en supplie, trouve une solution. Je veux pas qu'on soit séparés. Bon, tu m'expliques? Quoi? Ce que tu trafiquais avec le coffre d'Elena. Mais je t'ai dit, j'avais perdu ma boucle d'oreille. Et je t'ai répondu, me prends pas pour un débile, c'est toujours valable. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi qui t'ai fait embaucher. Si t'as déconné, ça va me retomber dessus. J'ai pas déconné. Ah bon? Braquer le coffre d'Elena, c'est pas une connerie, ça? Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Je suis désolée, je peux pas te dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en toi. Parce que je couche avec Elena? Je te rappelle que je t'ai sauvé le coup quand elle est arrivée. T'as oublié? Ah non. Merci. Et moi, je t'ai rien caché. Alors que pourtant, comment tu dis déjà? Je suis du genre pudique. Ah bah ça c'est sûr que tu m'as rien caché, hein. Je pense que t'as plus aucun secret pour moi. Non, pardon. T'aurais pu te dépêcher parce que vraiment j'étais en train d'étouffer dans ce placard. Ah, je suis désolé, mais tu sais, c'est mon côté perfectionniste. Là, j'aime le travail bien fait. Bon, ça m'explique pas ce que tu cherchais. Tout va bien? Oui, tout à fait. J'ai goûté, c'est très bon. Je savais pas que j'avais un goûteur professionnel. Vous pouvez servir dans 5 minutes? Oui, tout à fait. Venez. Vous croyez que c'est encore possible d'inscrire Kylian et Lola Scotto? Oula. Noé, c'est un peu avancé. Vous savez, moi, je suis que professeur. Je n'ai aucun pouvoir sur ce genre de décision. Merde, je sais pas comment je vais faire. Si je puis me permettre, pourquoi est-ce que vous voulez changer vos enfants de collège en début d'année comme ça? Je peux pas retourner à Toulon. Là-bas, j'ai plus d'appart, plus de travail et je viens de trouver un boulot ici. Ah, d'accord. Du coup, c'est pour ça que vous voulez inscrire vos enfants au collège du secteur? Voilà. Surtout qu'il a l'air super. Je vais pas vous dire le contraire. Et du coup, vous me conseillez de faire quoi? Contacter le rectorat, je pense que c'est la meilleure solution. Ah, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Bon, merci pour le café. Mais je dois y aller, je travaille. Je vous en prie, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous aider. Pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Tu la connais? Oui, enfin, je l'ai croisée comme toi sur le palier. Et puis au Mistral aussi. Roland l'a embauchée comme serveuse. Ah ouais? Oui, je crois qu'il veut l'aider. Qu'est-ce qu'elle voulait? Inscrire ses enfants au collège, mais bon, hein, comme je l'ai dit, moi je peux rien faire pour elle. Hein. Bonjour. Bonjour.
Ça va mieux, on dirait. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Disons que j'ai revu un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Un homme que j'avais rencontré, mais c'était trop tôt. Et là, il est revenu me voir. Et ça vous a fait plaisir? Ouais. Il est arrivé à un moment où j'en avais le plus besoin. Comme s'il l'avait senti. C'est dingue. C'est dingue. Je lui ai dit. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il m'a écouté, soutenu. J'ai beaucoup de chance. C'est lui qui a de la chance. C'est gentil de me dire ça. En fait, vous savez que vous pouvez porter plainte? Contre un mort. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire, bien sûr, mais vous serez reconnu en tant que victime. Ça peut vous aider à vous reconstruire. Je sais pas. Pour l'instant, la présence de Sébastien m'apaise. Vous savez, je suis sûre que vous aussi, vous avez le droit au bonheur. C'est gentil, mais je vais arrêter avec le bonheur. Ça finit toujours mal. Dites pas ça. Regardez-moi. Sébastien est revenu, c'est un vrai petit miracle. Ouais. Je crois pas au miracle. C'est quoi ça? 1076. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je te cherchais. Ici? Pourquoi pas? Parce que tu sais très bien que je suis jamais dans ma chambre à cette heure-ci. Bah si. La preuve que si. Ouais, elle a cherché un truc, ouais. Alors j'ai l'impression que la chance nous sourit. Parce que j'ai très envie de toi. Après, bon... Si t'as pas envie, je peux comprendre. Hein. Bon, d'accord, mais on fait vite. Hein, parce qu'il y a Elena et César qui sont en train de travailler. Encore plus excitant. Sophie n'est pas là? Non. Et elle a eu une urgence familiale, voilà. Une urgence familiale. Elle vient juste d'être embauchée. Non mais attends, une urgence familiale, c'est comme ça, on décide pas quand ça arrive. Non, on décide pas, mais moi ça m'arrive pas. Et surtout en plein coup de feu. Alors je fais comment, moi? Je suis toute seule. Moi? Ben, moi, je peux vous aider, hein? Oh, c'est la meilleure, celle-là. Non, mais parce que Sophie, c'est ma mère, en fait. Ah oui? T'es censé me rassurer? Oui, mais c'est pas la peine de se braquer comme ça, on va essayer, hein, voilà. T'as déjà porté un plateau? Non, mais c'est pas grave, je peux le faire, ça. Oh ben on en reparlera quand t'auras 2 ou 3 commandes dessus. En attendant, tu vas me prendre la commande de la 8, sinon ils vont me sauter la gorge. Ok, cool. Hep, 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 hep. Papier crayon. Non, j'en ai pas besoin, j'ai tout là-dedans, moi. Un panaché, un diabolomante pour la 8. Eh ben, tu vois, parfait. Oui. Et alors, le diabolo et le panaché vont pas se faire tout seuls? Telle mère, tel fils, c'est ça? Vous étiez où? Là-haut? Vous n'avez rien à faire à l'étage. Bah, C'est ma faute. Je lui ai demandé d'aller me chercher une serviette de bain parce que la mienne était trempée, je voulais aller me baigner. C'est une blague. Non, comme j'étais avec vous. Barbara est la chef cuistot, pas votre boniche. Oui, bien sûr, c'est pas... Je déteste ce comportement de petit macho. Je voulais pas que ce soit mal interprété, je m'excuse. C'est pas à moi qu'il faut faire des excuses. C'est à Barbara.
Ah bah, moi, c'est pas la peine parce que je suis montée, mais j'en ai même pas trouvé de serviette. Je parle pas de ça. Vous allez laisser un petit coq vous marcher dessus. Alors? Excusez-moi. Excuse acceptée. Ok. Ouais, ok, ça marche. Merci, Jeff. Alors? Il fait plus les faux passeports. Pas assez rentable, trop risqué. Et le dark web? Non, mais Sabrina, c'est n'importe quoi. Ça marche pas comme ça. Il faut un réseau, il faut connaître des gens. Mais c'est pas possible, il y a forcément une solution quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu peux arrêter de me prendre pour un con un peu? Dire, tu pars, tu reviens, tu pars, là t'es là, elle se met à pleurer. C'est quoi ton problème en fait? T'es sadique, c'est ça? T'aimes bien lui faire du mal? Non, mais bien sûr que non. Mais là, elle est malheureuse, hein, tu le vois, non? Si. Bah arrête de te comporter comme un égoïste alors. Pense à elle. C'est une fille géniale, hein, on est d'accord. Elle mérite pas qu'on la traite comme ça. Alors si tu l'aimes vraiment, tu prends tes distances et t'arrêtes de te comporter comme un connard. T'aurais les coordonnées d'un bon avocat? Oui. Pourquoi? Maintenant, j'ai plus qu'à dire aux enfants qu'il faut qu'ils retournent à l'école. Non, mais sans rire, vous avez été génial. Le chef d'établissement est un ami, vous avez eu de la chance. Il a eu le recteur au téléphone, il lui a expliqué votre cas. Sans vous, rien ne se serait fait. Je suis très content d'avoir pu vous aider. Ça fait du bien de se sentir soutenu quand on redémarre tout à zéro. J'aimerais faire quelque chose pour vous remercier. Vous pourriez peut-être accepter une invitation à dîner, par exemple. Je suis pas sûre que votre femme apprécie beaucoup. Ma femme? Mon ex-femme, vous voulez dire, on n'est plus ensemble? Ah bon? Mais je vous ai vu ce matin chez elle. On a décidé de vivre en colocation pour Noé. C'est plus sympa, moins cher, mais on n'est plus du tout en couple. Ah, mais c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est une bonne idée. Alors? Pour ce dîner, c'est OK? Oui, mais c'est moi qui vous invite. Bonjour. Enfin, rebonjour. Alors, vous avez trouvé une solution pour vos enfants? Oui, grâce à votre ex-mari, mes enfants rentrent à Scoto dès demain. Oh, mais c'est gentil, ça. C'est très gentil. Bon, bah, du coup, on va se retrouver aux réunions parents-prof. Avec plaisir, oui. Au revoir. Au revoir. Attends. Merci pour tout à l'heure, tu m'as bien sauvé le coup. Je commence à être habitué. T'étais pas obligé. Ça, tu vois que je suis de ton côté. T'es rassuré maintenant? Un peu. Alors dis-moi ce qui se passe. Si ça se trouve, je peux t'aider. Et pourquoi tu ferais ça? Parce que je suis un type bien. C'est toi qui me l'as dit. Tu sais quoi, laisse tomber. J'arriverai jamais à te prouver que je suis sincère. Non, ok. T'as raison. Je vais tout te raconter. Le procureur enquête sur Elena. À quel sujet? Conflit d'intérêts, mais c'est du lourd apparemment. C'est ton père qui t'a raconté ça? Non, c'est le proc directement. Il m'a chargé de trouver des preuves, des documents. Il t'a demandé ça à toi? Oui, parce qu'en fait, lui, il a des doutes, des soupçons, sauf qu'il peut pas ouvrir une enquête dans les règles, donc il profite du fait que je sois dans la place. C'est du grand n'importe quoi. Vas-y, laisse tomber, j'aurais pas dû t'en Ah non! Mais pourquoi t'as accepté ça? Parce que si je ramène rien, il vire mon père. On parle de quel genre de document exactement? 2 heures de PS le jeudi après-midi. Oh, je vais leur mettre le feu. Genre, ils vont faire du free fight. Calme-toi, hein, on est au collège. Lundi matin, on a français, maths, techno et refrançais. Moi, de toute façon, tant qu'on retourne pas à Toulon, tout me va. Moi, je l'aimais bien, notre vie là-bas. Mais bon, c'est peut-être mieux comme ça. Mais évidemment que c'est mieux. Je sais que t'aimais bien Mathieu, même si je sais pas pourquoi. Mais dis pas ça comme si on allait plus le revoir, ok? Non, c'est mort. Pour moi, ce gros connard, il existe même plus, en fait.
Et tu verras, bientôt tu penseras comme moi. Alors, vous êtes dans quelle classe? 3ème B. Putain. Moi aussi? Non. Bah comme ça, je pourrais vous donner les cours qu'on a déjà fait. Ok, mais pourquoi faire? Bah pour vous remettre à niveau, et si vous comprenez pas tout, je pourrais vous expliquer. Putain, moi je suis vraiment nulle en maths. Bah, je peux te filer mon numéro. Enfin, si tu veux, comme ça je pourrais t'aider. Merci. Attends, vous avez un téléphone pour 2. Mais non, c'est moi, je lui ai confisqué. Parce qu'elle a pas été gentille. Ok, ça se passe comme ça dans votre famille, ça se pique le téléphone. Ouais, ça se passe comme ça. Je viens de la part de Stan. Il est où? Déjà, Sabrina, tu vas commencer par m'écouter, d'accord? Je sais pas ce qu'il t'a dit, mais c'est quelqu'un d'extrêmement fragile. Sabrina, écoute-moi, s'il te plaît. Non, là, c'est toi qui m'écoutes. Il est au commissariat, c'est ça? Pour le moment, aucun des prélèvements que vous avez effectués ne match avec l'ADN retrouvé sur l'arme qui a tué Alexandre Melmont. La compagne de Stan Mercier a refusé de faire le test. Pourquoi? C'est des conneries de liberté individuelle. Elle m'a surtout paru bien flippée. Pourquoi elle aurait tué Melmont? Quel serait le mobile? Ça, j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'en la secouant un peu, elle peut nous apprendre des trucs, par contre. Je lui avais dit de pas se dénoncer à ma place. C'est juste qu'il a fait ça par amour, Sabrina, d'accord? Et pour lui, c'était la meilleure des solutions. Sauf qu'il a rien fait. C'est moi qui l'ai buté, l'enfoiré, t'entends? C'est moi. Sauf que lui, pour avoir des circonstances atténuantes, tu comprends ça? Mais j'en ai rien à foutre de ton jargon d'avocat, là. C'est pas mon jargon d'avocat, c'est la vérité. Melmont l'a manipulé, il lui a fallu des médicaments qui l'a rendu malade, tu comprends ça? Quoi? Moi, je suis censée attendre qu'il se fasse juger pour un truc que moi j'ai fait en espérant que les jurés soient cléments? C'est son choix. Mais tout ce qu'ils vont voir, c'est son passé psychiatrique qui va prendre le maximum. Tu vois, tu dis rien, ça veut dire que j'ai raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, c'est clair, c'est un risque à prendre. Non. Non. C'est pas un risque à prendre. Écoute, ça sert à rien de faire ça, il va pas te répondre. Vous vouliez me voir? Stan, mon amour, s'il te plaît. Tu peux pas te voir en prison, s'il te plaît, reviens et on va trouver des solutions. S'il te plaît. Bon. Ça suffit, j'ai pas de temps à perdre. Attendez. C'est moi qui ai tué Alexandre Melmont. Il peut prendre jusqu'à combien? 10 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Sabrina, tu risques exactement la même chose. Sauf que lui, il peut le faire et pas toi. Non. Je laisserai pas Stan payer à ma place.